Bonjour, Francine Carrillo, je suis pasteur, j'ai été longtemps pasteur, je suis aujourd'hui à la retraite, mais écrivaine, poète surtout, et passionnée de la relecture des Écritures. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit livre qui s'intitule « J'aimerais que vivre tu apprennes ». C'est en fait une reprise des mots de Maître Eckhart qui, au XIIIe siècle, a fait un commentaire particulier sur l'épisode de Marthe et Marie que l'on trouve dans l'évangile de Luc, un épisode où il est question de la visite de Jésus à deux sœurs, Marthe et Marie, deux sœurs dont l'une est assise aux pieds du Seigneur et l'autre s'active aux choses de l'hospitalité, aux choses du ménage. Et Marthe, la seconde, demande à Jésus que sa sœur puisse se lever pour venir l'aider dans cette question du ménage à faire, et enfin de l'hospitalité à lui offrir. Bref, c'est un épisode extrêmement connu qui a au fond donné lieu à une dichotomie ou une opposition entre, dans la vie chrétienne, ce que l'on appelle l'action et la contemplation. Du côté de la contemplation, bien sûr, les ordres monacaux, les moniales, les moines qui ont choisi la vie de prière, et du côté de l'action, bien sûr, la vie courante des chrétiens moyens, des chrétiens ordinaires, on va dire. Voilà, et cette opposition entre la contemplation et l'action a été beaucoup travaillée par différents auteurs dans l'histoire de l'Église. Et ce qui m'a beaucoup intéressée chez Maître Eckhart, c'est que lui renverse totalement la perspective en magnifiant non pas la figure de Marie, qui était assise aux pieds du Seigneur, qui a choisi de se laisser interpeller par sa parole, mais en montrant que la plus mature dans la vie de foi, c'est Marthe, parce qu'elle entreprend sans se laisser entraver. Et cette idée d'entreprendre ce qui nous est demandé dans la vie, sans se laisser complètement submerger par les tâches qui sont les nôtres, m'interpelle, et je pense qu'elle est extrêmement contemporaine. Au fond, Eckhart a une belle expression quand il dit être dans les choses, mais être avec les choses, mais non pas dans les choses. Être avec le souci, mais non pas dans le souci. Et c'est bien, me semble-t-il, ce qui nous guette tous, c'est que, et en particulier dans la vie contemporaine qui est la nôtre, c'est de pouvoir rester libre dans les multiples tâches qui nous sont demandées journellement. C'est d'arriver à maintenir cette sorte de liberté intérieure, cette distance intérieure qui fait que nous pouvons accomplir ce qu'est accomplir sans être submergés par voilà. Donc là, voilà, Eckhart est un auteur qui m'interpelle beaucoup parce qu'il a beaucoup parlé de Dieu en des termes qui peut-être nous rejoignent aujourd'hui, dans le sens que Dieu n'est pas pour lui une figure à chosifier, c'est un mouvement, c'est un appel, c'est un être à découvrir au profond de nous. Son grand thème, c'est la naissance de Dieu dans l'âme humaine, dans l'intériorité humaine. Et je pense que une de nos tâches contemporaines, c'est de retrouver cette intériorité vivante qui permet précisément de résister à la dilution dans la vie courante qui menace quand même beaucoup d'entre nous, à l'émiettement. Et Eckhart a des très belles images, et quand il parle beaucoup du détachement. Se détacher, c'est pas se détacher de notre condition terrestre, mais c'est faire place en nous au silence, au vide, en quelque sorte, et pour que Dieu lui-même puisse fluer, il y a un très beau terme, il dit fluer en nous,
Dieu est là où nous rencontre dans la mesure où nous sommes désencombrés de nous-mêmes. Et donc l'idée de cette relecture qui m'a beaucoup intéressée, c'est que Marthe est plus avancée dans la foi que sa sœur, parce qu'elle quitte les pieds du Seigneur pour s'engager dans la vie, dans les tâches à accomplir journellement. Et donc, c'est le défi qui nous est posé, c'est que Marie doit encore, elle, se lever pour aller à la rencontre de ce qui lui est demandé et non pas rester dans une sorte de délectation face à une délectation spirituelle, on va dire. C'est peut-être une question qui, moi, m'interpelle aujourd'hui, où nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, même dans les pratiques spirituelles ou de développement personnel. Bien sûr que c'est important de prendre soin de soi, mais c'est en vue d'autres choses. Et le en vue de, à mon sens, c'est bien de rester vivant et actif pour transformer le monde et retourner dans le monde et pas simplement s'isoler dans une pratique qui ferait de nous des autistes de la foi en quelque sorte.